Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Bitcoin, BTC, à 39 500 $, Ether, ETH, à 2300 $. Le début de semaine compliqué des crypto-monnaies. Le cours du Bitcoin, BTC, a continué de chuter en ce début de semaine, passant ce matin sous le seuil psychologique des 40 000 $. Comment l'expliquer et la situation va-t-elle être durable? On fait le point. Le cours du Bitcoin chute sous les 40 000 $. C'était le seuil psychologique à tenir, et il n'a pas résisté. Le Bitcoin vient de perdre les 40 000 $. Depuis l'approbation des ETF Bitcoin, la correction a été particulièrement nette. Du 11 janvier à ce jour, la crypto-monnaie a perdu 19% de sa valeur. Du côté de l'Ether, ETH, la situation est similaire. La crypto-monnaie d'Ethereum perd près de 9% sur la semaine et semble partie pour repasser sous les 2300 $. Les autres altcoins majeurs sont aussi à la peine, moins 16% sur la semaine chez Solana, SOL, et moins 10% chez le Ripple de Ripple sur la même période. Au total, la capitalisation des crypto-monnaies a perdu 213 milliards de dollars. Une chute du Bitcoin vers les 36 700 $? La chute généralisée est due à l'approbation des ETF Bitcoin, qui a mis fin à une période d'anticipation et d'attente. Le marché ralentit donc sur les traces de Bitcoin, mais jusqu'où? Selon l'analyste de Cryptost Tagado, le prochain support du cours du BTC est situé aux alentours de 36 700 $. Une probable cassure baissière est à venir. Il y aura de fortes probabilités pour qu'une chute plus profonde ait lieu, avec un retour du Bitcoin autour des 36 700 $. C'est en partie dû aux ventes massives sur l'ETF de Grayscale, celles-ci sont pour la moitié attribuables à FTX. Il faut aussi rappeler que le GBTC de Grayscale existe depuis longtemps et qu'il rassemblait 28 milliards de dollars, les ventes récentes sont donc des prises de profit de la part d'investisseurs préexistants. L'espoir du retour d'une tendance bullish. Cette période de refroidissement après l'enthousiasme marqué des dernières semaines était donc attendue par certains. Pour Sylvia Jablonski, la PDG de Défiance ETF qui a été interrogée hier par CNBC, il faut s'attendre à une reprise de la trajectoire haussière. Les mouvements de Bitcoin aujourd'hui sont entièrement attendus. Cela ressemble à un retracement de type « sell the news » avant que la crypto-monnaie ne recapture sa trajectoire haussière. Il faut aussi rappeler qu'au-delà de Grayscale, les ETF Bitcoin rencontrent le succès. On décomptait ce week-end 4 milliards de dollars de BTC accumulés depuis le début du mois. Nous sommes donc encore dans une période de transition. Source: TradingView, CNBC. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.